Alexandre, la moitié des inspections effectuées par le groupe environnemental ont démontré des émanations et de pétrole et de méthane. Oui, tout à fait. Donc, les vérifications se sont faites dans les derniers jours suite aux sorties nombreuses qui étaient faites pour dénoncer ces puits de forage qui ne sont pas vérifiés. Si vous vous rappelez bien, on en avait parlé il y a une semaine Oui. environ. Et il y a eu une vérification d'une dizaine de sites de puits de forage. Et regardez sur les images, en fait, les représentants d'Environnement Vert Plus ont clairement trouvé des signes d'écoulement de ces divers puits. Donc, Ben sur oui. les 10 sites qui étaient vérifiés, 5 étaient problématiques. Imaginez, c'est 50 juste là. Et on se retrouve avec, c'est ça, des émanations de méthane qu'on voit filtrer à travers le sol. Également, un écoulement d'hydrocarbures qui a été repéré dans un autre puits. Et 2 autres étaient situés sous l'eau. En fait, ils étaient immergés, mais clairement, on pouvait repérer une odeur forte de soufre qui s'en échappait. Alors, c'est signe que la problématique n'est absolument pas réglée en Gaspésie. Il y a une dizaine d'endroits où on a pu identifier qu'il y a déjà eu un puits. Puis là-dessus, il y en a 5 où on a vu des problèmes. De l'écoulement de pétrole, de l'écoulement de méthane ou une odeur liée à un dégagement de méthane. Alexandre, vous avez également parlé au ministère de l'Énergie. Oui, effectivement. Donc, pour faire le point sur ce dossier, nous avons consulté le ministère de l'Énergie. Alors, ce qui se passait, en fait, c'est qu'on a constaté que les vérifications réelles, la dernière qui a été faite sur le territoire gaspésien, ça remonte à 1994, où un inventaire avait été dressé. Par la suite, ils ont constaté 22 sites qui étaient problématiques. Ils ont été fermés en 1999 par une compagnie privée. Et on peut constater qu'évidemment, depuis 1999, il n'y a pas de vérification qui a été faite des puits inactifs. Il y a quelques vérifications annuellement qui sont faites, une dizaine l'an dernier par exemple, mais sur des sites de forage qui sont en cours de forage ou en cours d'exploitation. On peut écouter tout de suite le porte-parole du ministère. On l'écoute. En 1994, il y a un inventaire qui a été réalisé. Puis nous, ça nous a permis au ministère de cibler 22 puits abandonnés qui étaient jugés problématiques à cause d'écoulement de pétrole, puis qui causaient ainsi la contamination potentielle de 16 sites. Bon, Alexandre, déjà jeudi dernier, le député de Gaspé faisait une sortie se disant un peu rassuré du travail fait par le ministère dans ce dossier. Oui, effectivement. Donc, avec les chiffres qui sont sortis par le ministère de l'Énergie, on peut constater que Gaétan Lelièvre veut poursuivre ce combat-là. Il est accompagné de divers groupes environnementalistes. Et si vous le voulez bien, nous allons écouter tout de suite le point de presse qu'il a tenu devant l'Assemblée nationale jeudi dernier. Oui, allons-y. Il y a au-delà de tout près de 200 puits orphelins qui sont non inventoriés, non qualifiés, classifiés présentement au ministère des Ressources naturelles. Et c'est un dossier qui remonte à plusieurs décennies dans le cas là, de ma région. Donc, on peut constater toute cette inquiétude. Plus de 200 sites inactifs, seulement 22 qui ont été fermés et sécurisés en 1999. Ça remonte à il y a plus de 17 ans maintenant. Et on pouvait constater aussi que le projet de loi sur les hydrocarbures présente des problèmes également par rapport à cela. On va vous en parler plus en détail ce soir. Oui, reportage 18h. Merci, Alexandre. Je vous en prie.